Salut, ici c'est Julie Brandine, conseillère en style vestimentaire depuis Lomé. C'est la saga cité, ouais. La saga, la cité. J'ai toujours aimé l'habillement et donc moi j'ai toujours aussi aimé faire quelque chose dans ma vie. Donc à l'université je cherchais une opportunité en fait pour mes collègues, donc qu'est-ce que je pouvais commercialiser qui pouvait les intéresser. Donc je me suis dit pourquoi ne pas les approvisionner en vêtements et tout. On est à l'université, chacun aime s'habiller et tout. Chaque semaine j'allais en ville pour ramener des vêtements et tout, donc c'est comme ça que ça a commencé. Après l'université j'ai quand même continué. C'est vrai qu'au départ j'avais un peu peur parce qu'on recherche à travailler aussi en entreprise avec ses diplômes et tout. Donc, je travaillais, je faisais des stages, mais à côté, j'habillais toujours les gens. Mais disons qu'en 2016, j'ai complètement décidé, j'ai carrément décidé de me consacrer à ça, en fait, de laisser de côté les demandes d'emploi et tout, et de me consacrer à l'habillement parce que je voyais que ça marchait beaucoup. Et la manière dont je m'y prenais, en fait, intéressait les gens parce que je n'avais pas de boutique. Les gens me demandaient d'ouvrir une boutique, mais j'avais ma façon à moi de fonctionner. Il suffit que je te regarde, je cherche des trucs qui peuvent aller en fonction de ton goût, de ton profil et tout. Je t'apporte les tenues et puis tu ne fais qu'essayer et tu choisis. Et puis moi, je pars. Après, je me suis documentée comment améliorer. Je me suis beaucoup formée sur le tas. Je me suis formée sur c'est des années d'expérience et disons que je suis beaucoup sur Internet, les recherches, toujours envie de faire beaucoup mieux, de faire ce qui n'existe pas encore, toujours envie d'apporter quelque chose de bien, de la valeur aux gens et tout. Donc moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je n'ai pas eu d'études spécifiques par rapport à cela. Alors non, je ne pense pas que l'apparence physique soit une limite pour ce métier que j'exerce. Pour la simple raison que avant 2020, je n'étais pas vraiment sur les réseaux sociaux. Mon image n'était pas, on ne pouvait pas me voir comme ça, c'est-à-dire on ne pouvait pas cliquer Julie Brandine et puis me voir ou savoir qui je suis. Mais j'ai quand même pu travailler et me faire un nom avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Et je pense même que c'est mon travail qui a plutôt parlé pour moi. Même si avant d'être vu, avant d'être entendu plutôt, on est d'abord vu. Il y a le côté personnel dans ce travail-là, donc chaque client a besoin d'attention. Et pour bien faire son travail, il faut être assez organisé. C'est un travail qu'on peut appliquer à plusieurs domaines. On peut être personal shopper, spécialisé artiste. Moi, par exemple, j'aime travailler avec des personnes qui sont en entreprise, qui ont besoin de s'habiller corporate et tout. Je dis toujours que quand on veut faire quelque chose, il faut tenir compte de son environnement et il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir parler le langage des personnes à qui on s'adresse en fait. Alors, le personal shopper en Europe, c'est cette personne-là qui fait les courses pour les gens et qui facture à l'heure. Bon, ici on est en Afrique, précisément au Togo, tu vas dire à quelqu'un, bon, je te fais les courses et puis à l'heure, je suis à 50 ou 100 000 et tout. Alors qu'on sait que pour aller chercher des tenues, tu peux parfois prendre toute une journée. Qui est prêt à payer cette somme-là en plus du montant qu'il aura à te donner pour ses achats et tout. Donc non, moi je fonctionne comment? Tu as besoin de tenues, confie-moi ton budget, ce que tu veux, moi je saurai où aller te dénicher cette tenue-là, ces pièces-là et puis bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis ça parle mieux aux gens. Même s'il faut payer pour une course, on ne peut pas le faire à l'heure, en tout cas pas encore ici. Aujourd'hui, le monde du vestimentaire a tellement explosé qu'on a besoin de personnes comme nous. Et les gens ont de moins en moins de temps. Aujourd'hui, il y a un concept qui a découlé de Julie Brandine qu'on appelle le Mareva, le marché de recyclage et de la valorisation. Et comment est-ce que c'est arrivé? C'est à travers mes clients, quand je les habille, quand je renouvelle leur garde-robe et tout. En général, on se rend compte que ces personnes-là ont des tenues soit qu'ils ne les valorisent pas, mais qu'ils ont acheté très cher, qu'ils ont dans leur garde-robe, mais qu'ils ne peuvent pas porter. Ou peut-être des tenues qui les servent maintenant parce qu'ils ont pris du poids ou parce qu'ils ont perdu du poids, ils ne peuvent plus les porter et tout. Et quand on renouvelle la garde-robe, ils me demandent, mais je dis, on fait quoi de toutes ces tenues-là? Est-ce que tu peux m'aider à vendre ça à une de tes clientes comme tu en as et tout? Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc moi, je prends ça, je revois avec une cliente qui a la forme, la corpulence. Et puis bon, je revends et tout. Et aujourd'hui, le concept Mareva est là et fait en sorte que ceux qui ont des tenues et qui n'arrivent plus à les porter, eux, ils les apportent. Et nous, on les revend moins cher, à des prix moindres. Et les gens viennent acheter, ça fait des bons plans aux gens et tout. Et c'est une activité qui marche très bien, qui intéresse beaucoup de personnes. Et c'est plutôt écologique aussi. Donc, j'invite le maximum de jeunes filles à le faire. En général,
le client devient plus qu'un client pour toi parce que pour pouvoir le satisfaire, il faut un certain rapprochement, il faut pouvoir comprendre le monde, l'environnement de ce client-là. Et donc, il faut que le client puisse s'ouvrir à toi. Pour que le client puisse s'ouvrir, il faut mettre le client en confiance et tout. Donc, ça fait appel à beaucoup de sérieux, de rigueur, de responsabilité. Et puis, c'est bon. C'était Julie Brandine en direct de Lomé sur FMK. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Julie Brandine ou sinon sur le site internet www.juliebrandine.com. Merci de m'avoir écouté.